putain, ça fait pas du bien pour certains d'apprécier enfin dans le paysage cinématographique des adaptations de comics, de vrais traitements, des psychologies de personnages, une photographie travaillée. Alors bien sûr, il y en a qui s'en battent les couilles, des photographies, valeurs de plan, etc. Je peux comprendre, mais que ce ne soit pas toujours les mêmes qui en profitent dans cet entertainment de merde que l'on se bouffe depuis plus de 15 ans. S'il vous plaît, c'est pour ça que j'en sens souvent Joker et Andor. Salutations camarades, on se retrouve aujourd'hui pour la réaction devant le nouveau trailer de Joker Folie à 2 et j'ai vraiment hâte de savourer un petit peu cette authenticité, quoi qu'en disent certains, voilà, qui se plaignent depuis l'annonce, depuis il y a 2 ans déjà, quand ça avait été annoncé que ça allait être entre autres une comédie musicale. Vous vous souvenez de la vidéo? Moi je suis chaud depuis le début, j'ai foi en Todd Phillips, en sa vision, même si ça peut faire un petit peu flipper. Oui, bien sûr, on passe de 50 millions à peu près 200 millions de budget, bien entendu. Mais bon, là, s'il a encore carte blanche, et ça a l'air d'être le cas, rien que pour la proposition, allons-y. Voilà, je comprends pas trop ceux qui vraiment se plaignent. Là, il en faut pour tout le monde. Je veux dire que bien sûr, la plupart des adaptations de comics, je le répète souvent, je suis désolé, mais c'est la vérité. Toujours les mêmes cahiers des charges, d'accord? Ce serait bien qu'il y en ait d'autres qui en profitent un petit peu. Voilà, comme ce premier Joker par exemple, ou comme The Batman, même si j'ai eu du mal avec le scénario de Matt Reeves, j'ai vraiment apprécié sa réalisation et bien sûr la photographie aussi de Greg Fraser, on ne va pas revenir dessus. Voilà, faites-nous des propositions d'auteurs comme ça, même si bien sûr ma préférence entre The Batman et Joker, même si ça sert à rien de les comparer, mais je préfère tout de même largement Joker. Pour moi, Matt Reeves, faut qu'il délègue plus l'écriture, comme Nolan. J'apprécie leur réa, mais faut que mettre un petit peu leur ego de côté, je trouve, et vraiment déléguer au niveau écriture, surtout qu'en plus, pour The Batman, désolé, oui, je fais une petite parenthèse, mais pour The Batman, l'un des co-scénaristes officieux, c'était Mattson Tomlin, qui avait écrit, un excellent comics, vraiment, que je vous conseille, Batman Imposter, je vous remets ma critique au cas où. Mattson Tomlin, donc, faut qu'il lui donne plus de liberté, apparemment, il aura une plus grande place pour l'écriture, pour The Batman 2, on espère. Et Mattson Tomlin, donc, on va retrouver, l'écriture de Terminator 0, qui sort fin août. Mais voilà, tout ça pour dire, pour en revenir à Todd Phillips, ça fait du bien, là aussi, savourons. Nous n'en avons pas assez des propositions comme ça dans l'entertainment, bordel de merde. Je pense à Star Wars, beaucoup se plaignent de Star Wars, oui, mais il y en a très peu qui ont maté Andor. Matez Andor, bordel de merde, au lieu de vous plaindre de Star Wars. Matez Andor, là tu as tout, à tous les niveaux. Ce n'est pas pour rien, justement, qu'il y a d'excellentes critiques et qu'il y a même des personnes qui n'apprécient pas Star Wars, qui ont apprécié, qui ont adhéré. Là on a tout. Direction d'acteur. L'acting en lui-même, de tout le cast, même des petites silhouettes, donc silhouettes, je le rappelle, c'est entre acteurs et figurants. On a psychologie de personnage, on a dramaturgie, dialogue, bien entendu le scénario, la direction artistique, que ce soit pour le gros taf sur les costumes, les décors, la composition musicale, et j'en passe. Bref, ça fait du bien. Et bien sûr, j'envoie un petit fuck aux petits enculés qui disent encore aujourd'hui « Oh, avec Andor, on s'endort, putain de merde !» Là, ça nous a rappelé que oui, bien entendu, la qualité Star Wars, on la trouve surtout dans les romans depuis des décennies. Mais ça nous a rappelé que Star Wars est avant tout une dystopie et qu'il y en a pour tous les prismes. Ça a toujours été comme ça, Star Wars. Il y a toujours eu différents genres. Ouais, vraiment, je ne peux pas. Ceux qui crachent sur Andor, c'est pas possible. Comme ceux qui crachent sur Joker. Vous vous souvenez aussi, il y a 2 ans. Je me répète, mais voilà, les commentaires des beaufs que j'avais lus. Après, je les appelle les beaufs comme ça, parce que j'ai pas envie de dire le grand public dans son ensemble. Non, c'est dans le grand public. Il y a une petite partie qui casse les couilles et qui la ramène trop. Toujours, encore une fois, sans aucun argument, juste avec leur petite haine, qui crachent sur des propositions, qui tentent justement de sortir des sentiers battus, ou qui mettent des petits smileys, dès qu'il y a des publications qui parlent de Joker, ou de The Batman, ou de Andor sur les réseaux sociaux. On les connaît. Enfin bref, là, j'ai divagué un petit peu, mais malgré tout, voilà, c'est important de défendre, en tout cas, les propositions artistiques dans le milieu de l'entertainment. Allez, assez parlé, on se lance. Rien que là, ce contraste de couleurs entre le orange et le bleu, putain, c'est magnifique.
Il est excellent, putain, la photographie, s'il vous plaît. Ah, toujours avec ses bonnes valeurs de plan, le fait de jouer avec la focale, là, faut que ça continue. Putain, c'est beau. Et lui, putain, il est toujours aussi ouf. Et c'est bien, encore une fois, qu'ils aient gardé, bien entendu, hein, ces mêmes bagnoles, hein, c'est important, les mêmes peintures, etc. Putain. Par contre, il y avait quelques plans que je trouvais peut-être un petit peu trop orangés. Mais à mon avis, oh putain que c'est beau quand même, putain la photographie. Mais je me demandais si c'était pas l'étalonnage. Parce qu'il y avait 2-3 plans similaires, bah les mêmes en fait. Putain, là aussi, les contrastes de couleurs, putain que c'est beau, là aussi, contraste de couleurs. Oh putain, il va nous faire plaisir. Là aussi, contraste, je me répète, mais putain que c'est beau. Ah, ça va faire du bien. Donc je sais plus ce que je disais, ouais, je trouvais que l'étalot était peut-être un peu trop tiré sur le orange pour 2 plans. Encore une fois, respect à lui de reperdre encore une fois du poids à son âge. Hein. Ça fait penser à Christian Bale, bah, qui avait dit forcément avec tous les processus physiques qu'il avait fait, bah, qu'il arrêtait, qu'il levait vraiment le pied sur les processus physiques. Putain, la photographie, ça va nous régaler. Moi, j'ai vraiment hâte. Hein. Là aussi, putain, les contrastes, c'est important. Parce que j'avoue que quand même que je me demandais, je me dis putain, avec tout ce budget, j'espère qu'il va y aller à fond pour ce trip comédie musicale en termes de photographie et de décor. Hein. Oh putain, c'est bien de la revoir. Excellent. Avec cette putain de scène du loquet qui était vraiment dingue. C'est bien du coup de refaire ce plan avec elle. Excellent, putain. Let's give the people what they want. Putain que j'ai hâte et hâte aussi, putain là aussi, oh excellent, de voir aussi, mais comment voulez-vous que je parle devant ça, putain. Et donc ce que je voulais dire... Donc ce que je voulais dire tout à l'heure, putain son jeu va encore nous éblouir, c'est incroyable, c'est incroyable. Là aussi c'est bien parce que ça ne fait pas, on va dire du conventionnel au niveau du montage, surtout pour la fin. Bon et bien voilà, putain que voulez-vous que je vous dise, moi je suis content, je suis comblé, j'ai hâte et encore une fois voilà. Chacun son prisme. S'il y en a qui n'attendent pas ça, il n'y a aucun souci, mais il faut pas après qu'ils aillent le voir et qu'ils viennent se plaindre hein, sur les réseaux sociaux. Hein. On connaît très bien. Oh bah non, je me suis endormi. Oh bah c'est nul, pas d'action et tout. Putain, ça fait pas du bien pour certains d'apprécier enfin dans le paysage cinématographique des adaptations de comics, de vrais traitements, des psychologies de personnages, une photographie travaillée. Alors bien sûr, il y en a qui s'en battent les couilles, hein, des photographies, valeurs de plan, etc. Je peux comprendre, mais que ce ne soit pas toujours les mêmes qui en profitent dans cet entertainment de merde que l'on se bouffe depuis plus de 15 ans. S'il vous plaît, c'est pour ça que j'en sens souvent Joker et Andor. Et encore une fois, je le comprends, je me répète, mais je comprends ceux qui n'apprécient pas. Mais par contre, il faut pas qu'ils viennent cracher sur de l'excellent taf sur ces films-là, s'il vous plaît. On le voit à tous les niveaux, qui se sont cassés le cul. Là, il y a vraiment une recherche, une direction artistique, un traitement, donc ça sert à rien de cracher ta petite haine avec oh, on s'endort, oh c'est nul le Joker, je me suis ennuyé, ou alors carrément, même ça, on l'a déjà vu, hein, quand j'avais lu les commentaires. Oh bah non, c'est de la merde, ouais, ça c'est vraiment un film pour des déglingos, je comprends pas qu'on puisse apprécier ça, ouais, c'est de la merde, enfin arrêtez un petit peu, s'il vous plaît, un minimum d'arguments, qu'on apprécie ou pas d'ailleurs, hein, n'importe quelle œuvre. Les arguments, c'est important. Même moi, parfois, par exemple sur The Acolyte, vous l'avez bien vu. Oui, moi, ça m'intéresse quand il y a des personnes qui ne sont pas du même avis, mais qui ont un argument. C'est toujours important et enrichissant de pouvoir comprendre le prisme de l'autre. Voilà, tout simplement. Enfin bref, hein, voilà, ça on va y avoir droit encore une fois, hein, des putains de commentaires tout pétés, voilà. Oui, c'est une comédie musicale, entre autres, et alors, mais pas que, ce sera aussi un délire psychologique, hein. C'est la parfaite continuité du premier opus, même si là je comprends celles et ceux qui ne vont pas cracher dessus gratuitement, mais qui préféraient que ça s'arrête au premier, je comprends, c'est vrai que ça aurait pu se suffire, hein, un one shot, hein. Mais bon, forcément, Warner qui a bien vu que, ah bah oui, ça a rapporté des thunes, du coup bon, qui a été revoir Todd Phillips,
parce que je ne pense pas que ce soit l'inverse, à moins que parce que c'est vrai que à la fin de tournage, justement, en guise de cadeau, Joaquin Phoenix avait offert à Todd Phillips, justement, différentes affiches de Joker, mais vraiment dans différents styles. Un petit message aussi entre eux pour, voilà, pour lui faire passer, en tout cas à Todd Phillips, pour lui dire que, ok, Joker aussi, et il était d'accord, Todd Phillips. Il pourrait en faire je ne sais combien d'adaptations, mais avec des genres différents, tout en s'éloignant bien sûr de ses cahiers des charges de l'entertainment. Enfin bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Quant à nous, on va se retrouver pour la seconde partie de la vidéo The Shield, pour la continuité de ma découverte très tardive de The Wire. On continuera et on terminera House of the Dragon, et bien sûr en ce qui concerne l'univers Batman, forcément qu'on va se retrouver pour les réactions de Batman Caped Crusader. Même si l'animation et la direction artistique me laissent de marbre, j'en attendais plus. Après, je ne vais pas cracher dessus, surtout qu'il y a Greg Rucka et Ed Brubaker, comme je l'avais dit, au scénario, qui sont vraiment excellents. Je vous conseille leurs comics, et je vous conseille surtout Gotham Central en comics. Voilà. Il y aura aussi la seconde partie de Batman 85 ans, et toutes les vidéos réactions sur la mini-série Le Pingouin, que j'attends beaucoup, et que j'attends même plus que le second opus de The Batman. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!